Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid, j'espère que vous n'avez pas trop de pluie parce que il est en train de nous tomber le ciel dans ma région. Donc ça, c'est moi qui n'aime pas la pluie, hein. Je préfère le soleil, je suis solaire, donc voilà, vous en comprendrez tout le sens. Alors, mes amis, je suis en train de préparer les guidances de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis taureaux. Avant de commencer, bien sûr, je tiens absolument à vous remercier pour tous vos commentaires, vos partages et puis à toutes les personnes qui se sont abonnées. Vous êtes, écoutez, bienvenue à toutes ces nouvelles personnes. Alors, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, quelle énergie avons-nous sur cette période de janvier qui vous chapeaute cette période de janvier? On parle d'ouverture et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc on vous demande de changer un petit peu votre façon de penser, voilà, d'essayer de ne pas penser d'une part négative, rester dans le positif, accepter toute cette affection amicale ou peut-être sentimentale, et on vous dit accepter que une personne ou un ensemble de personnes puissent venir vers vous avec de très très bonnes intentions. Donc on pense positif, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite avec le téléma? Donc, comme d'habitude, et vous voyez, ça a envie de parler, hein, ça commence à sauter partout. Comme d'habitude, je vous propose 4 cartes sur la première période et 4 sur la deuxième période du mois. Avec l'oracle des miroirs, je vais poser 3 cartes sur chaque période. Si j'estime nécessaire, bien sûr, j'en rajouterai autant que nécessaire pour avoir plus d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous, mes amis taureaux? Alors là, on parle de la famille, des anciens, les parents, peut-être les grands-parents. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir une certaine influence sur vous cette période. Ici, on voit la tour avec un 6 de pique. Et on vous dit que vous êtes en train de vous élever. Hein. Ce qui est en train de se passer sur la période de janvier vous tire vers le haut. Mais quoi, on va essayer de creuser. Ensuite, ici, avec le 6 de carreau, on voit que vous cherchez votre route. Hein. Voilà, vous cherchez votre route, peut-être des décisions à prendre sur des choix à faire. Et enfin, ici, on parle de l'amour. Avec le valet de cœur, on voit que si c'est vous, monsieur, ou si c'est vous, madame, on voit que vous avez des intentions un petit peu, vous êtes sur une énergie d'amour parce que quelqu'un a fait un chemin, une intention à votre égard, ou vous avez peut-être envie de faire un pas, d'aller vers quelqu'un ou de consolider une relation. Alors moi, j'ai envie de vous dire, regardez, je pense que mes amis taureaux, vous cherchez peut-être par amour pour quelqu'un, votre chemin de vie. Hein. Voilà, vous ne savez pas comment vous projeter, vous avez peut-être des choix à faire, vous avez des possibilités qui s'offrent à vous, mais bon, on voit que vous êtes quand même beaucoup dans les décisions, vous ne savez pas si vous devez œuvrer, peut-être vous laissez, voyez, si j'avais un conseil à vous donner, laissez le temps au temps, laissez s'installer peut-être une relation, hein. Et ici on vous dit cette crainte, cette peur de ne pas savoir comment vous gesticuler, on vous dit laissez lâcher prise, hein. Laissez venir à vous c'est pas une épreuve, je dirais c'est une épreuve de vie, mais on vous dit de laisser venir à vous cette expérience de vie. Hein? Voilà, laissez que les choses s'installent lentement, mais sûrement. Alors là, vous êtes aussi, j'ai envie de dire avec la tour, il y a quelque chose qui se présente à vous, une situation peut-être professionnelle, un changement de poste, l'opportunité d'un travail. Je verrai ici en vous élevant la possibilité d'avoir accès à une proposition auquel il ne faut pas refuser. On appelle ça une promotion. Il y a aussi possibilité d'une extension de contrat ou alors un contrat qui se renouvelle peut-être une fois ou deux, pourquoi pas. Alors là, on vous dit, voyez, des conseils peut-être d'un ancien, un parent, grand-parent. Ça peut être, voilà, quelqu'un que vous connaissez un petit peu plus âgé que vous quand même, qui a tout comme moi des conseils de lâcher prise. On vous dit de vous faire confiance. Il n'y a pas de raison que cet amour puisse vous échapper. On vous dit de vous faire confiance. Il y a toujours une personne à vos côtés qui est là pour vous conseiller si vous étiez dans des craintes ou dans des doutes.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, regardez, il va y avoir des messages. Alors peut-être que cette relation d'amour, cette relation sentimentale, si tel est le cas pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire et solaire. On vous dit qu'il va y avoir des messages. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas passer la charrue avant les bœufs, hein, mes amis taureaux, je ne suis pas dans le jugement, moi. Hein. Je vous dis, je ne connais pas votre vie, donc je vous dis ce que je ressens. Et là, on vous dit, laissez que les choses se mettent en place. Donc, vous voyez, on commence par un SMS, peut-être 2 SMS, un mail, peut-être aussi une invitation. Laissez s'installer cette relation qui est naissante, qui est nouvelle pour vous. Et je pense que vous aimeriez aller un tout petit peu plus vite. Mais on vous dit, mesdames, hein, ça peut concerner une femme, on vous dit, mesdames, doucement. Voilà, ça peut être qui dit doucement, j'ai un proverbe que j'aime beaucoup italien, qui va piano va sano, che va sano va lontano. Voilà, on vous dit qui va doucement va loin. Donc on est en train de vous mettre en garde. Ce pour autant, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Alors là, sur ce projet d'élévation, on vous dit, attention, il y aura peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, mais on vous dit que vous êtes dans la capacité de pouvoir faire les bons choix, même si vous êtes dans une crainte où vous cherchez ici votre route. On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on vous dit que par le passé, vous avez tellement œuvré, vous avez tellement galéré, vous avez tellement souffert qu'aujourd'hui, vous ne croyez plus trop que les choses puissent changer de couleur ou œuvrer vers quelque chose de positif. Parce que vous avez beaucoup souffert avec la lune par le passé, vous êtes resté beaucoup dans l'ombre, et on vous dit, dans l'ombre, pardon. Et on vous dit, aujourd'hui, vous allez vers la lumière. Donc, il n'y a pas de raison que les choses ne se présentent pas comme vous le souhaiteriez. C'est peut-être votre moment. C'est pour ça que je vous dis, peut-être changer certaines relations, des amitiés, peut-être des relations avec la famille. On vous dit attention avec lequel vous vous confiez, parce que ça pourrait être une personne qui aurait quand même une emprise un petit peu sur vous et qui vous tirerait peut-être plus vers le bas que vers le haut. Alors là, on voit, voyez, regardez, on parle d'instabilité d'enfant. Il y a des probabilités aussi, monsieur ou madame, que ça puisse être un enfant qui vous donne des avis, mais qui soient des avis inversés avec ce qui se produit dans votre vie. Donc, attention à ce que vous écoutez. Il est probable ici, avec cette énergie d'enfant et d'instabilité, vous ayez un enfant, peut-être un enfant qui présente des soucis de santé. Petit, hein, je n'ai pas dit que... Mais bon, on vous dit qu'après un examen, après un rendez-vous chez un professionnel, les choses s'apaisent. On vous dit aussi avec un enfant qui a quelques difficultés de comportement avec lequel vous avez des griefs. On vous dit... Vous êtes dans le désir que, bon, ben voilà, ce que vous voulez, vous, c'est garder votre rôle de parent, un tant soit peu, ou de beaux-parents, hein, si c'est une reconstruction. Mais on vous dit, bon, ben voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec cet enfant, mais on vous dit de changer peut-être aussi, hein, un tant soit peu, votre façon d'œuvrer ou d'avancer vers ce jeune adulte. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous ? Oui, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Si vous changez votre posture, mes amis taureaux, votre façon de verbaliser les choses ou de présenter des exemples d'une certaine façon, on vous dit que ça va amener la joie et surtout du bonheur. Alors là, on vous dit, voyez, avec l'hérédité, il y a une personne de bon conseil. Ça peut être vous qui avez un certain âge, certes, que vous soyez plus ou moins jeune, cet enfant étant de fait autour de vous, on vous dit que vous avez le potentiel pour être un parent de bon conseil. On vous dit que de toute façon, c'est la fatalité. Je pense, mes amis taureaux, que le fait est de vous occuper l'esprit avec peut-être un enfant, certes, qui présente, qui traverse une péripétie. On vous dit ici, avec cette carte de la fatalité, de toute façon, qui aime bien châtie bien. Donc, je pense que si la problématique de cet enfant vis-à-vis de vous, c'est pour peut-être vous faire sortir une certaine force que vous pensiez avoir perdue, ce qui va vous redonner du ressort, hein, et de la confiance en vous surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la deuxième période du mois, donc là je vais monter un petit peu, hein, attendez voir, que j'ai pas trop de place, et les cartes elles sont grandes, hop. Voilà. Alors ici, on parle de livre. On vous dit, avec le livre et la connaissance, c'est peut-être une énergie autour de vous où vous acquiescez à une formation, à quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous projeter professionnellement. On voit que sur la deuxième période de janvier, on voit que vous êtes solaire.
quelqu'un près de vous qui a une influence sur une situation qui est du signe du lion. Ici, on voit que vous retrouvez de la dextérité, de l'ampleur, comment dire, de l'aplomb, hein, ce qui en soi va vous mettre dans un mode sécure. Et ici on voit la capacité ou d'acquérir ou de conclure ou de vous envisager sur quelque chose d'important. Alors moi j'ai envie de vous dire ici avec la connaissance il y a des probabilités à ce qu'il y ait un déménagement. Il y a la probabilité à ce que vous ayez autour de vous une connaissance, quelqu'un qui peut avoir une influence sur vous. Ça peut être une personne du signe du lion, une personne qui va pouvoir vous conseiller, vous aider de manière à pouvoir envisager un projet peut-être d'acquisition. Vous voyez, ça peut être aussi une signature avec une personne très très solaire, une personne un petit peu plus âgée que vous. On vous dit qu'ici vous retrouvez voilà, vous voyez les choses vont vers un mieux cette fin du mois de janvier. Ici vous retrouvez votre énergie solaire et votre emprise, votre ancrage, ce qui en soi est extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Un petit message pour vous. Oui, regardez. Vous retrouvez un chemin de vie. Vous êtes plus dans la confiance, plus dans le... Vous recevez les messages qui sont de vos amis, de votre famille, des personnes qui sont là pour vous aider, des personnes qui sont là pour vous aimer. Hein, et vous retrouvez une certaine plénitude, une confiance en vous. Alors là, on vous dit ici, attention, il y a toujours des petits diablotins qui font tourner ce mental un petit peu à vive allure et on vous dit ne restez pas dans ces pensées négatives. On vous dit ici au niveau de l'amitié vous risquez de couper, je perçois un message, on me dit vous risquez de couper avec une énergie masculine, quelqu'un autour de vous qui a tendance à vous faire douter, sans pour autant une personne de bon augure, mais elle est à la fois de bon augure, voyez, et aurait tendance à vous faire douter. Donc je pense que là, c'est une personne qui a des craintes et des peurs pour vous, qui peut-être aussi a des peurs pour elle et vous les transmet sans pour autant vouloir. C'est pas une mauvaise énergie, ni fait avec une mauvaise intention. Mais bon, la faux, elle est là quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, vous voyez clair dans une situation, quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Ça peut être une naissance, vous apprenez une naissance dans la famille. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous vivez au sein de votre famille. Vous voyez, comme je vous disais, vous risquez peut-être d'avoir des tourments avec un membre de la famille. Donc, ça peut être avec un de vos enfants. On vous dit que vous voyez clair dans sa façon d'œuvrer, de s'envisager. Vous risquez d'apprendre aussi une grossesse au sein de la famille. C'est quelque chose que vous sentiez, mes amis taureaux, parce que vous êtes très, très intuitifs. Hein. On vous dit que sur un projet, sur une attente, on vous dit que les choses vont vers un mieux. Hein. Je vois quand même aussi un déménagement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous aviez crainte peut-être d'un échec, vous aviez crainte vis-à-vis d'un père ou d'une mère, comme si vous étiez dans des craintes, des doutes, vous étiez dans des interrogations. On vous dit que ça y est, vous sortez de ces peurs et de ces craintes. On ne vous jugera pas. On n'aura plus cette ascendance pour vous, c'est terminé. Et on vous dit que pour vous, quelque chose de nouveau commence. Vous recommencez un chemin de vie, quelque chose de positif. Alors, il peut y avoir aussi une grossesse pour vous, madame. Hein, si vous étiez dans la crainte ou si vous étiez dans l'échec, voilà, de vous souhaiter un bébé, de ne pas pouvoir. On vous dit que là, cette période du mois de janvier se présente au mieux pour vous. Donc, on vous dit de vous faire confiance. Alors, un petit message avec cet oracle que je présente à tout le monde d'ailleurs. L'oracle de l'amour de soi que j'ai acheté sur Rituel de lune. Les défis au quotidien, des défis que vous devez vous faire. Alors, quel est votre défi cette période de janvier? Alors, on vous dit, très jolie la carte, regardez. Aujourd'hui, on vous dit, je fais une liste de mes qualités. Vous voyez, quand je vous dis que vous retrouvez du potentiel, vous retrouvez de l'ancrage, de la confiance en vous. Alors, appliquez, mes amis taureaux. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous présente tous mes vœux du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup d'amour et une très très belle santé. À très bientôt. Au revoir.